à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo du mois de janvier, enfin presque, le dernier remplissage en tout cas pour le mois de janvier. Donc on est samedi, on vérifie 21 janvier, hop là. Donc samedi 21 janvier et mon mois se termine vendredi prochain. Donc il me reste une dernière semaine à faire. Et encore heureux, je ne sais pas vous, mais alors moi ce mois de janvier, pardon, il est long, il est long, il est long, il est long. De plus, la neige s'est invitée là où j'habite. Alors c'est génial, j'adore. Un peu moins quand je vais au boulot. Et un peu moins quand, fin de semaine, on se retrouve sans chauffage à l'école. Avec des degrés qui sont en dessous de zéro, hein, même l'après-midi. Donc autant vous dire que ça a été une fin de semaine assez sympathique. Et bien entendu, ça a une influence sur mon budget, mais on va y revenir plus tard. Donc voilà, on est donc parti pour regarder un peu ce qui s'est passé cette semaine, donc la semaine 4 du mois de janvier, pour ensuite faire le remplissage de la dernière semaine du mois de janvier. Voilà. Et en plus, je vous montrerai, j'en ai profité mine de rien pour essayer de reprendre un peu en main. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Allez, on est parti pour le bilan de la semaine 4. Je zoome un peu, donc semaine 4, normalement tout est à peu près passé au niveau de mes rentrées d'argent, au niveau de mes sorties. Il me manque juste l'autonome de solidarité. J'espère qu'il tombera très bientôt. Je l'avais budgétisé l'année dernière au mois de janvier, parce qu'il avait dû tomber au mois de janvier. Je dois avouer que je me souviens pas de la date. J'ai pas forcément de papier qui me rappelle cette échéance. Donc tant pis. On va faire avec. Donc moi, en tant qu'enseignante, je souscris à l'autonome de solidarité. Ça nous couvre en cas de soucis, particulièrement avec les familles ou alors de problèmes rencontrés avec notre hiérarchie. Ça fait quelques années que on rencontre quelques problèmes et on est plutôt bien accompagné par l'autonome de solidarité. Alors on va se dire, je pense qu'à force, vous le savez, je suis dans le Cantal, c'est pas là qu'on rencontre le plus de problèmes, mais comme on dit, je préfère l'avoir et le payer et qu'il ne m'arrive rien au long de toute ma carrière que de ne pas l'avoir, et c'est là qu'il nous arrive des soucis. Depuis que je l'ai, j'ai plus de soucis. Bon, en même temps, j'ai aussi changé d'école entre-temps, ce qui explique peut-être cela. Donc tout ça, donc après tout était tombé, hein, rien de nouveau, il manquait ma mutuelle qui est tombée cette semaine et qui a augmenté. J'adore. Alors, c'est le gros problème, je trouve, avec le crédit mutuel assurance. C'est-à-dire que quand il y a des augmentations, en fait, on ne reçoit pas de mail ou de courrier nous informant de cette augmentation. J'étais à moins de 46 € puisque j'avais budgétisé 46 €. Là, je suis à 47,74 €. Ça fait quand même 2 € d'augmentation. Alors, je l'entends, hein, avec l'inflation, tout augmente. Mais en fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est que moi, on ne m'a pas informé. C'est-à-dire au moins un petit courrier, vous allez dire 2 €, c'est pas énorme, mais en fait, ça peut parfois mettre un peu son budget à mal. 2 €, c'est le prix d'un pain maintenant, donc voilà. J'aurais au moins aimé être informée, et c'est pas la première fois que je rencontre ce problème-là, où dans mes assurances, il y a des augmentations et pas de courrier qui en informe. Mais là, au mois de février, je vais reprendre rendez-vous un peu pour faire le point sur différentes petites choses, et puis continuer sur ma lancée de comparer les prix. Mon assurance voiture, donc je rappelle que je fais un virement de 50 € puisqu'en fait je me suis rendu compte que je le payais à l'année. Ça a été fait et après il manque encore le dernier Amazon Music. Je rappelle, j'ai pas 2 abonnements Amazon Music, mais c'est juste que comme le mois de janvier a commencé chez moi le 21 décembre, en fait au mois de décembre j'ai pas payé Amazon Music, je vais le payer en fait 2 mois au mois de janvier. Voilà pour ça. Pour ça, je vais regarder, mais en regardant différentes vidéos de comment faire des économies, je me suis rendu compte que, par exemple, le compte Spotify, si je prenais un compte Spotify, maintenant il existe des applications qui permettaient de partager son compte. Donc, regardez, je suis en train de m'étouffer, je parle trop vite. Regardez si ça ne vaudrait pas plus le coup de passer sur un abonnement Spotify et de le partager avec quelqu'un d'autre en passant par cette application. Voilà. Ensuite, il n'y a rien eu de nouveau, hein, mes assurances vie sont tombées et choses comme ça.
Donc on passe donc à ce qui reste dans le portefeuille et il ne doit pas rester grand chose. Alors en alimentation, hop, on est parti. J'ai réussi à sauver mes 2 billets de 5. Mais je vais être tout à fait honnête avec vous, jeudi soir je suis allée à Carrefour et j'ai refait des courses. Mais comme j'avais de l'argent sur ma carte de fidélité et que j'avais un peu honte de mes achats, c'est littéralement une journée à la course. En fait on est arrivé à l'école, pas de chauffage. Du coup, bon, il faut appeler la mairie, il faut prévenir les parents. On est dérangé toute la journée. Les enfants, on se les est gelés, hein. Très clairement, le matin, avec le soleil, sachant que j'avais réussi à chauffer un peu, on était à 10. En fin de journée, on n'était même pas à 10 degrés dans la classe. Donc, tout ça, la fatigue, je sais pas moi, Alors, c'est pas le Blue Monday, hein, clairement, moi, c'est le le Blue January. Hein. Je trouve que c'est dur pour le moral avec la neige et tout. Là, ça commence à être long. Ouais, je suis allée m'acheter des chips, voilà, vraiment un repas plaisir. Et du coup, je me suis dit, on va pas impacter le budget. J'ai de l'argent sur la carte de fidélité. Je voulais le garder, ben tant pis, j'assume. Donc voilà, je veux dire, cet argent-là que j'ai réussi à économiser, c'est parce que, ben en fait, j'ai dépensé avec ma carte de fidélité Carrefour. Il doit me rester un petit peu de monnaie également. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. Il m'a resté un peu plus, mais j'ai pris 3 € pour remplir le défi de 36 enveloppes de belette budget. Je l'ai reçu mercredi, j'ai pas pu résister, j'ai voulu directement le remplir. Je suis en train de me rendre compte d'ailleurs que je n'ai pas coché, parce que je fais toujours les choses à moitié. J'aurais quand même pas perdu mon stylo, non, c'est bon. Donc je vais venir quand même cocher que j'ai rempli 3 €. Voilà, c'est mon petit achat, vraiment... Mon petit défi, je pense que je vais essayer de faire de manière assidue. Ce sera peut-être mon seul défi. Je vois pas mal oui, je me tiens à l'envers, c'est bizarre, où sont les trous. De budgéteuses qui font des défis pour ensuite remplir leurs épargnes. Pour l'instant, non. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas encore... bon, ça rentre pas, j'avais une boîte à thé, ça rentre pas dedans. Donc là, ça se promène un peu. Mais voilà, l'objectif après, c'est de ranger à un endroit dans une boîte. Il faut que je regarde un peu chez moi. J'aimerais éviter d'aller à Action acheter une boîte juste pour ça. Mais du coup, voilà, il y a un peu moins de monnaie parce que du coup, bah, j'en ai pris déjà 3 € pour remplir ce défi-là. Et ces 2 € là, je les garde puisque je vais chez les ongles mercredi, et que je sais que je vais en avoir pour 32 €. Donc, on va garder les 2 € puisqu'on sait qu'on va d'avance les dépenser. Et on va garder... Hop là, on va garder un petit peu de monnaie si jamais il y a besoin en faisant des courses ou des choses comme ça. Donc du coup, on va garder là 2,60 € en mettre en économie. En divers, je n'ai pas dépensé les 10 € et il doit toujours me rester... C'est pas très pratique encore. Vous voyez, j'ai pas encore pris le coup de main avec le portefeuille. Les 20 € de santé, je crois que c'est 20 €. Je les ai pas dépensés. Mon objectif, ce n'est pas les dépenser d'ici là. Fin de semaine, on va essayer de résister. Donc au niveau du portefeuille, je vous rappelle que moi, c'est tout ce que je traîne avec moi. Comme ça, au moins, pas de tentation à dépenser. Je pense qu'à partir du mois de février, je vais laisser la carte bancaire à la maison. Sauf, mais ça je vous expliquerai quand je ferai le budget du mois de février. On ne va pas commencer à se lancer trop loin. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, ça, vraiment que je l'enlève puisque, hop là, on va le faire. Je vois pas l'intérêt de le garder puisque maintenant, je ne m'organise plus comme ça. Et ça prend de la place. Hop là. Divers, ben, également, ben, les 10 €, je les avais mis. C'est plus bon. Je mets 10 € chaque semaine. Beauté, j'avais mis les 10 € et encore heureux parce qu'en fin de compte, mes ongles, j'en ai fait 2 fois ce mois-ci vu que c'est un long mois en fait. Et qu'en fait, je les fais toutes les 3 semaines. Il faut que j'aille de repousser à 4 semaines. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'on en discute, elle met les rendez-vous toutes les 3 semaines. Et il faut être honnête, je suis faible psychologiquement. Donc, je me laisse faire. Bar et resto, il me reste 20 € et j'aimerais bien ne pas les dépenser dans le mois pour les mettre de côté. Loisirs, il doit me rester plus rien puisque je vous ai dit, j'avais quand même pas mal utilisé la carte bancaire ce mois-ci et que ben, du coup, pour essayer de réguler, j'ai pris dans loisirs. J'ai fait mon plein d'essence, donc je suis allée chez ma psychologue qui est en ville, donc j'avais eu 2 € de place de parking, un peu moins, mais j'arrondis au-dessus parce que l'application Plum, elle, j'ai dû payer 1,41 €, donc elle a dû prendre les 59 centimes restants pour les mettre sur mon application.
J'arrive bientôt aux 100 euros. Je vous en parlerai plus de l'application Plum à ce moment-là, quand je serai sûre voilà, que j'ai pas eu de soucis. Et mon essence, bah, j'en ai pas eu pour 102 euros, j'en ai eu pareil pour 101 euros et 1 centime. J'étais dégoûtée. J'ai pas réussi à aller jusqu'à 101. En tout cas, 101 euros de plein. Là, on sent que ça y est, il n'y a plus les 10 centimes de réduit. Hein. J'arrivais à peu près à faire mon plein à 80 euros. Là, 20 euros de plus, ça fait mal. Et donc, du coup, il me reste 96 euros. J'espère ne pas avoir besoin de refaire le plein. Et en fait, les 90 euros qui va rester, je les mettrai de côté sur mon livret et je le mettrai dans entretien voiture s'il y a besoin. Mais voilà, ça, on en reparlera fin du mois. En tout cas, il me reste 96 euros pour la fin du mois. Normalement, ça devrait le faire. Tout est bon. Je ne vous montre pas la carte bancaire puisque j'ai pas mis à jour et que c'est pas très régulier. Je pense qu'il faut que je refasse mon tracker pour quelque chose qui m'attire plus. Donc voilà ce qui s'est un peu passé cette semaine-ci. On a quand même réussi à faire des économies. Et en plus, j'ai décidé de reprendre mon classeur et de tout ranger dedans parce que moi, les feuilles qui se promènent partout, c'est une catastrophe. J'ai fait un achat, j'en ai commandé un autre parce qu'en fait, ça déborde un peu, ça sort partout. Mais cet argent-là, vu que je ne l'avais pas budgétisé et que j'ai reçu des revenus YouTube, ça m'a coûté 11 euros, je crois, par Amazon. Et tout simplement, je vais me faire un virement de 10 euros de mon compte pour équilibrer les choses. Ou dans l'argent que j'ai de côté pour anniversaire ou cadeau de Noël. J'impacterai cet argent, une de mes enveloppes virtuelles pour éviter de le mettre dans le rouge ce mois-ci. Mais au moins, on est plus organisé. Aïe, voilà, par exemple, vous voyez, c'est un peu une catastrophe, ça va de partout. Du coup, le classeur fait mal pour tourner, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc j'ai refait mes épargnes de l'année, mes économies, j'aurais dû le nommer. Bon, ça, vous l'aviez déjà vu, mes économies de la semaine où je note. J'ai fait mes provisions de charge en notant à chaque fois combien il faut que je mette par mois pour éviter de revenir à chaque fois tourner les pages. Et au moins, je validerai quand je l'aurai rempli. Et après, c'est tous les petits trackers habituels. Je les ai refaits, voilà, qui me convenaient plus. Ça, parce que sur vos conseils en février, je vais tenter de me mettre au Drive. Et après, voilà, les challenges 5 euros, le challenge 10 euros, enfin, habituel. Alors, hop, on est parti. Il faut vraiment que je reçoive le prochain parce que du coup, là, c'est pas très pratique. Alors, je suis en train de penser que je n'ai pas mis les 3 euros que j'ai économisés cette semaine dans mon défi des 36 enveloppes. Mais mine de rien, j'ai fait ces économies-là. Ensuite, je vais mettre les 10 euros dans mon challenge des 10 euros par semaine. Alors, hop, excusez-moi, il va me falloir un peu de temps pour tourner les pages. Tout simplement parce que déjà, il faut retrouver... J'essaie de l'organiser, de mettre ce que j'utilise régulièrement devant, mais bon, vu qu'il déborde un peu, il faut y aller en douceur pour tourner les pages. Le défi 5 euros, mais c'est pas possible. Je ne sais pas si je vais mettre dedans, on verra. Donc à la fin, le challenge 10 euros, parce que j'y tiens. Hop, c'est pas la bonne couleur, c'est pas grave, on va reprendre la bonne. Oui, j'ai des tocs, pas changer mes couleurs. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas imprimé comme la dernière fois recto verso. En fait, une fois, je le coche 2 fois, comme ça, je le double. Donc, 1, ça fait 250. Mon objectif, c'est de faire 500 euros en gros sur une année. Ça fait 50 semaines. Donc, un an, à peu près, à grosso modo. Donc, voilà, je le coche 2 fois avant de passer au suivant. Comme ça, j'aurai mes 500 euros. Donc, hop, mon challenge des 10 euros. Du coup, comme c'est pas recto verso, je n'ai pas pu faire comme les autres, vous verrez, glisser mon argent dans la pochette. Donc, j'ai mis une enveloppe zip pour celle-ci. Ensuite, on va remplir mon challenge des enveloppes surprises. Hop là. On va mettre 5 euros à l'intérieur. On va écrire qu'on va mettre 5 euros. Là, l'enveloppe, j'ai mis une enveloppe comme ceci. J'ai refait des trous pour garder la surprise de ce qu'il y avait à l'intérieur. Même si j'ai à peu près une grosse idée, puisque en fait, quand j'ai fait le trou, je me suis dit, je vais enlever l'argent dedans pour éviter de faire des trous dans mon enveloppe. Et ouais, je pense que je ne dois pas être loin des 100 euros. Voilà, donc voilà, une belle enveloppe
surprise. Pareil, j'aimerais mettre sur un an, vous voyez, des petites sommes pour après avoir à la fin d'année l'argent que j'ai dessus. Ça serait pour plutôt fin d'année me faire un petit plaisir, un petit cadeau de Noël, un calendrier de l'Avent en fonction de l'argent qu'il y a dedans. Même si mon objectif étant de faire des économies, j'aimerais ne pas craquer pour un aussi gros calendrier de l'Avent que les 2 dernières années. Mais à voir aussi. Ensuite, il me reste, hop, 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 hop. Et oui, alors là, je voulais mettre mon défi des 36 enveloppes, mais ça ne passe plus. Je vais mettre les 2 € dans le défi. Oh, je vais mettre les 2,50 € dans le défi des 36 enveloppes. Hop là. Alors, il faut que je cherche. Hein. Pour l'instant, je les laisse dans les petits pochons. Comme ça, je sais ceux que j'ai remplis et ceux que je n'ai pas remplis. Mais c'est vrai que ce serait plus pratique d'avoir une petite boîte. Je pensais pouvoir les mettre dans une petite boîte à thé. Et en fait, non, ma boîte à thé est trop petite pour que ça passe. Donc, voilà. Hop là, j'en ai déjà rempli 2 cette semaine. Je suis contente. Voilà, on va dire que c'est les gros défis que je vais essayer de faire un peu là, cette année-là. Donc, mon challenge 10 €, mon 52 enveloppes surprises et le défi des 36 enveloppes. Lui, j'aimerais réellement le garder pour grossir mon fonds de secours virtuel. En fait, c'est le compte que j'ai depuis que je suis toute petite, qui a beaucoup servi depuis que j'ai construit la maison. Et j'aimerais le regrossir parce que j'ai encore pas mal de travaux. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que c'est pas énorme, hein, à coût de, je crois que c'est 300, je ne sais plus quel est le total, 333 €. Mais je me dis, 333 €, c'est déjà ça en plus. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Et ensuite, il me reste 10 €. Ah, il me reste 5 € et 10 centimes. J'hésitais presque à mettre les 5 € dans le challenge des 36 enveloppes. Mais je me dis, on va quand même y aller doucement. Donc, on va venir mettre les 10 € dans le challenge des 5 €. Hop, là, il est ici. Donc, on va le glisser à l'intérieur. Donc là, c'est un peu brouillon, je vous dis, parce que voilà, je veux vraiment m'organiser à mettre un enveloppe un peu défi, économie de la semaine et une autre mes épargnes pour déjà que le classeur, il évite d'exploser. Hop là, et plus 5 € également. Je ne sais plus à combien j'en suis. Au total, je dois arriver à 250. Pareil, l'objectif, c'est de le doubler. Ce challenge 5 €, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. J'aimerais bien me permettre de faire un mois blanc, c'est-à-dire me dire un mois qui est peut-être pas trop long. J'hésitais pour décembre l'année prochaine, enfin non, cette année du coup, me dire, vu que mois décembre en principe c'est que 3 semaines, au lieu de le budgétiser, enfin je vais le budgétiser quand même, mais au lieu de retirer l'argent, utiliser si c'est possible cette somme-là. Et du coup, je sais pas, par exemple là, je vais avoir, si j'arrive à 500 €, ces 500 € qui normalement me servent pour le mois, utiliser mes billets de 5 et au moins les 500 € les mettre en économie. Voilà, c'est mon projet. Il y a des chances que ça change d'ici là. Est-ce que j'ai mis que j'avais encore économisé les 5 €? Bien sûr que non. J'ai mis les 5 € plus les 2,50 € dans mon défi. Et du coup, je ne vais mettre que 10 centimes dans ma monnaie. Bon, la monnaie, il n'y en a pas beaucoup. Hop, alors attendez. Hop. Ce mois-ci, mais voilà, j'en garde toujours un petit peu dans mon portefeuille, mais la semaine prochaine étant la fin du mois, on mettra toute la monnaie et on recommencera le mois de février avec plus de monnaie dans le portefeuille. Donc dans tous les cas, s'il me reste de la monnaie, ça se récupérera. Alors, 10 centimes, c'est ici. Est-ce que je vais trouver les bons stylos? Oui, hop là. Donc, j'en ai 6, ça fait donc 60 centimes. Et donc là, on est à 43,06 €. 43,06 €. Alors effectivement, ma monnaie va un peu moins augmenter. Par exemple, là, je viens de mettre 5,50 € ici. Auparavant, j'aurais mis là. Mais bon, l'un dans l'autre, ça reste des économies. Et j'avais envie un peu de varier. Voilà, je me dis que tout compte fait, ça finira bien également par grossir.
Donc voilà. Je rappelle que mon total des pièces, mon objectif c'est quand j'arrive à 100 €, je le mets de côté pour mon plan d'épargne retraite. Je veux au moins pouvoir mettre une fois dans l'année 100 €. Déjà c'est déductible des impôts donc ça m'arrange au moins une fois. Après si j'arrive à en mettre plus, tant mieux. Hop là, donc on n'est pas trop mal. Vous voyez, à janvier, j'étais à 35,46 €. Là, je suis déjà à 43,06 €, le mois n'étant pas fini. Voilà, on arrive quand même à sauver pas mal de pièces. Voilà pour ça. Faisons le total, du coup, de ce qu'on a réussi à mettre de côté pour cette semaine-ci. Donc ça, c'est les épargnes que j'ai réussi à mettre en début de mois, début de semaine, quand je budgétise ma semaine. Du coup, en fonction de comment ça évolue, j'arrive plus ou moins à mettre des épargnes. Mois de février, je vais peut-être fonctionner différemment, mais là aussi, je vous expliquerai quand je budgétiserai mon mois de février, qui sera la semaine prochaine, vu que milieu de semaine prochaine, vu que la semaine prochaine attaque le mois de février. Alors, 3 plus 13, plus encore 10, plus 2,50 €, plus les 10 centimes, on est donc à 95,60 €. C'est principalement parce que en budgétisant ma semaine, j'ai mis dans mes épargnes. Voilà, c'est la première chose que je fais. Voilà. Maintenant, avant, je budgétisais au mois. Et en fait, là, la semaine, moi, je trouve que c'est plus facile pour moi. En plus, je vois les économies que j'arrive à faire dans mes épargnes. C'est vrai qu'en début de mois, quand je dans les épargnes, après, le reste de la semaine, j'avais pas l'impression d'arriver à mettre des économies. Ça me convient pas trop mal. On regardera à la fin combien j'ai réussi à mettre dans mes épargnes pour voir si vraiment... Bon, après, je ne peux pas comparer à l'année dernière. L'année dernière, j'étais locataire. Là, je suis maintenant propriétaire. J'ai plus de frais. Donc, à voir, à voir. Hop là. Non, ça, c'est bon. Je veux. Maintenant, on va juste vérifier. Donc, je vais passer au remplissage de ma semaine 5. Mais je veux regarder ce que j'ai mis en place, ma provision des charges. Anniversaire et naissance, je dois mettre environ de ce que j'ai provisionné en début d'année. Sur l'année, je dois mettre à peu près 15 € par mois dans mes enveloppes. Alors, j'ai mis en anniversaire, j'ai mis 10 € ici. Ah non, j'ai mis là. Donc, j'ai réussi à mettre 20 € ce mois-ci dans mes enveloppes anniversaire. J'ai respecté mon quota. Les taxes, j'ai fait une grosse bêtise. Je dois mettre 80 € et j'ai écrit 20 €. Je devais à moitié dormir. Pourtant, en plus, le 2 n'est pas à côté du 8. Ne me demandez pas. Alors, tac, j'ai mis 10. J'ai encore mis 10. On est à 20. Là, j'ai mis 30, 50. Là, j'ai mis 50. On est à 100. Et là, j'ai remis 10. On est donc à 110 € dans les taxes. On est plutôt pas mal pour ça. Pour l'eau, je devais mettre 30 €. J'ai mis 10 €. J'ai mis 10 € et j'ai mis 10 €. On a mis les 30 €. En vrai, je crois que j'avais budgétisé 25 €. Mais l'eau, j'aimerais en mettre un peu plus au cas où. Noël, j'ai mis 10. Ah, j'ai mis que 10 dans Noël. Enfin, 10 et 10. J'ai mis que 20 € pour ce mois-ci dans Noël et d'hiver. J'ai mis 15 € et je crois que je n'ai pas budgétisé. Non, voyez, j'ai mis 0 € dans d'hiver ce mois-ci. D'hiver, c'est plus la partie rentrée scolaire, argent et choses comme ça. Je me dis que mon enveloppe surprise pourrait servir à ça, quitte à ne pas attendre d'avoir fait 52 semaines. À voir. Donc voilà, au moins ça me permet de réguler et de savoir où mettre mon argent quand je fais ma budgétisation semaine par semaine. Voilà, au moins c'est plus pratique. Je l'avais déjà fait par écrit ici, mais il faut tourner les pages. Puis là, vous voyez, les petits gribouilloux, normalement c'est plus ce qu'on a écrit, on sait plus ce qu'il faut mettre. Au moins, là c'est tranquille. Voilà. Hop là. Donc ça, c'était pour notre semaine 4. On va donc maintenant effectuer le remplissage de la semaine 5. Alors, normalement, j'avais pour ce mois-ci 120 € de budget par semaine.
Vu que j'avais fait un gros Too Good To Go dans ces semaines-là, j'ai décidé d'impacter ma semaine 5 de 20 € afin de rééquilibrer mes comptes. Donc je n'ai pas 120 €, mais je dois avoir 100 € pour cette semaine-ci. Hop là. 2, 4, 6, 8, 10. On est bon. Bien entendu, je me retrouve encore une fois qu'avec des billets de 20. Il va falloir qu'on fasse du trafic entre nous. Mais bon, à force, on est habitué. Alors, directement, on va mettre les 20 € dans la beauté. Et je vais les prendre... Non, je ne vais pas les prendre maintenant. Je ne les prendrai que mercredi quand j'irai faire mes ongles. Voilà, on va éviter aussi de se surcharger avec trop d'argent parce que plus j'ai de l'argent dans le portefeuille, plus j'ai tendance à vouloir le dépenser. Donc 20 €, ça va donc faire 30 € plus les 2 €, je dois être pile à 32 €, donc ça sera tout bon. En principe, j'aime bien budgétiser 40 €, mais bon, je ne l'ai pas fait ce mois-ci, c'est pas grave. Donc voilà, dans celui-ci, il n'y a plus rien. Je ne remets plus rien dans bar et resto puisqu'il me reste quand même 20 €. On n'est pas loin d'avoir fini le mois. Et voilà, on va éviter les restos. Loisirs, j'ai suffisamment dépensé, donc je ne remets rien dedans. Et après, le reste, c'est en virtuel. Hop là. Donc du coup, ces 40 €, il va falloir faire des trafics, hein, puisque de toute façon, ça, il me le faut... tout en billets de 10, puisque j'ai mis 10 € dans eau, 10 € dans Noël, 10 € dans fonds d'urgence, 10 € dans taxes. Donc, on va commencer par ces 40 € là, parce que je me dis que je dois pouvoir faire des petits trafics avec mes enveloppes. Hop là. Alors, excusez-moi, mais il faut tourner les pages. Hop. Et, de toute façon, je pourrais toujours venir prendre dans le challenge des 10 €. Là, je ne sais pas combien il y a, donc on n'y touche pas. Est-ce que dans fonds d'urgence, oui, on met 10 € dans fonds d'urgence. On a, vous voyez, on a 2, 4, 6, 70. On sera donc à 80. Donc mon billet de 10, je vais le remplacer par des billets de 20. Comme ça, je suis bien à 80. Et on ne s'embête pas. Hop là, je vais donc venir gommer ici. Et j'ai rangé mon stylo. On va venir cocher là. J'ai changé également les sommes que j'avais ici, puisque je me suis dit déjà, quand j'arriverai à 500 €, je pense que j'aurai beaucoup d'argent, ça sera beaucoup en billets, et que de toute façon, je vais vouloir le remettre sur le compte bancaire. Donc avant, j'avais des grosses sommes, des choses comme ça, mais non. Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment que l'argent réel que je compte dans mes enveloppes. Pour le virtuel, tout ce qui est à la banque, j'ai ce suivi-là. Je mets plus de faux billets dans mes enveloppes parce que alors moi, ça me perd totalement. Différentes couleurs, ça ne me correspond pas. On essaye de faire au plus simple pour être le plus clair possible. Donc déjà, là, on est bon. On a mis les 10 €. On va gommer en même temps dans mes taxes. D'ailleurs, ça me fait 40 €. On va l'écrire tout de suite parce que je me connais. On met 40 € dans les épargnes. Hop là. Au moins, après, comme je vais faire des trafics, je risque d'oublier. Dans les taxes, on doit bien remettre encore 10 €. Hop, excusez-moi, on m'appelle, mais c'est un 01, donc de la pub. Donc, voyons voir. J'avais 100 €. Je ne suis pas sûre d'avoir de billets de... Non, effectivement. Donc, hop, on va mettre un billet de 10. Hop là. Et du coup, on va cocher la moitié. Ah, j'ai rien de penser, je vais mettre plus 10 là pour le mois de janvier. Et on va utiliser ça pour éviter que ça déborde. Il faudrait que je prenne une petite feuille. Et là, plus 10. Voilà. Le mois de janvier n'étant pas encore fini, je n'écris pas le total. Entretien de l'eau. Hop là. Alors j'avais séparé eau et chaudière et là j'ai tout regroupé en un. Est-ce que j'aurai des billets de 10? Oh, j'en ai plein. Et du coup, il m'en faut un. Donc, hop là. Là. Donc, 2, 4, 6 et 7. C'est bien ça. J'ai bien rajouté mes 10 €. Donc, là aussi, on va gommer. J'ai dit qu'on était à 70. C'est ça, j'ai rajouté 10. Donc, 70 également. Donc, on va cocher un 20 et un 20.
Voilà. Hop là. Et on rajoute donc plus 10 € au mois de janvier. Hop là. Donc j'ai mis dans haut, j'ai mis dans fonds d'urgence. Il me reste 10 € à mettre dans Noël. Hop là. J'avais donc 40 €. Est-ce qu'il y a des billets de 10? Non. Donc on va faire comme ceci. Je rajoute 10 €. On est donc à 50 €. Je suis pas sûre que la gomme ça soit une bonne idée. J'ai l'impression que ça va laisser des traces. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, Noël, on est déjà à 50 €, plus l'argent qui me restait de côté. Je crois qu'on est déjà à 200 €. On pourra peut-être... je crois que même Noël, on n'aura pas fini, mais on va peut-être pouvoir le mettre en stand-by le mois prochain pour se dire, ok, là on est tranquille et on essaiera de regrossir un peu les autres enveloppes. Donc ça, c'est pour les épargnes. Maintenant, il faut quand même remplir le portefeuille. J'ai mis les 20 € ici. Il faut que je me trouve encore des billets de 10. Alors, en fait, j'aimerais bien transformer mes 40 € en billets de 10. Alors déjà, ici, voilà ce qu'on va faire. Je vais garder, comme d'habitude, 2 billets de 5 pour essayer de gagner des billets de 5. C'est le seul moyen que j'arrive à attirer des billets de 5. Alors je sais, c'est pas vraiment un défi de 5 € puisque je triche. Mais tant pis. Enfin voilà, moi je fais ma tambouille. Le but du jeu, moi vraiment, c'est de faire des économies. Tant pis si vraiment en fait à la base les billets de 5 c'est les miens ou les choses comme ça. Voilà. Tant pis, je trafique. Donc là, c'est tout bon. Et dans les billets de 10, on va les prendre ici. Hop là. Alors, hop là. J'aurais aimé faire normalement cette semaine-ci une semaine blanche. Mais si vous me suivez, vous savez que j'ai des petits soucis de frigo. Le réparateur m'a contacté. Il faut même changer carrément la porte de mon frigo, en plus d'une pièce à commander. C'est pour ça, en fait, le système d'alarme qui m'affichait depuis octobre était en fait un signal comme quoi il fallait carrément changer la porte parce que le fil qui connecte au frigo, en fait, on ne peut pas changer juste le fil, il faut changer totalement la porte. Donc, ils ont reçu la pièce, mais pas encore la porte du frigo. Donc, tout l'instant, toujours pas de frigo. Et en fait, je me rends compte que ça impacte totalement la manière de manger et de faire mes courses et du coup de consommer. J'ose pas acheter trop de frais, mais du coup, en fait, avant, j'aimais bien faire un gros batch cooking le week-end et je faisais dans mes tupperwares et la semaine, j'étais tranquille. Et du coup, en fait, en gros, je faisais des grosses courses avec à peu près ce que j'avais envie de manger, voire des choses un peu plus en me disant, tiens, là, j'en ai marre de manger, je vous dis une bêtise, j'avais prévu pour lundi et mardi carottes et riz. Tant pis, mon riz ou mes carottes, je vais les remplacer par autre chose que j'avais dans mes courses. Ce qui me permettait, on va dire, la dernière semaine, en gros, d'écouler mon stock. Ce que j'avais préparé en trop, que j'avais congelé, des choses comme ça. Là, certes, j'ai congelé des choses, mais comme je peux pas par exemple, je vais vous dire une bêtise, je peux pas mettre au frigo, en fait, c'est un peu au jour le jour et je trouve que je consomme plus, c'est plus chaotique. Donc, j'aimerais faire une semaine blanche, mais très honnêtement, j'ai des doutes. Surtout si, imaginons, mardi m'appelle en me disant on a reçu la porte, on vient à la fin de semaine vous la poser. En fait, dans la foulée, une fois qu'il aura posé la porte, que j'aurai vérifié que ça marche, il va falloir que je rachète du beurre, de la margarine, des choses comme ça que j'ai toujours dans mon frigo, que j'achète pas très souvent parce que j'en consomme pas souvent, mais que j'ai et qui, en fait, je vais vous dire une bêtise, j'avais envie de faire ce week-end des cookies ou un gâteau, je voulais faire un banana bread ou quelque chose, des choses comme ça pour faire mon goûter cette semaine. Pas de beurre parce que la dernière fois, je l'ai retrouvé, il était tout pourri puisque mon frigo n'avait pas fonctionné pendant les vacances. Donc voilà, en fait, c'est un peu chaotique en ce moment, dû à différentes choses qui fait que ça bouscule mes habitudes. J'espère très clairement que ça va être réglé pour février, pour repartir sur des bonnes bases pour le mois de février. Croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Donc, je blablate, mais pendant ce temps, je n'ai pas rempli mes épargnes. Mes 30 € d'alimentation, donc, je le fais comme ceci. Mon objectif est d'au moins de sauver un billet de 5 €. Là, en plus, toujours sur ma lignée, j'ai fait les comparateurs de prix entre les produits que je consomme régulièrement à Lidl, à Carrefour, à Leclerc. Et je vais tenter de me mettre au drive à partir du mois de février. Donc là, voilà, on va essayer de
de ne pas dépenser plus et mes 10 € de divers parce que je vous dis, on ne sait jamais, je vais peut-être craquer et aller acheter une boîte à actions ou un colis à aller chercher ou des timbres ou des choses comme ça. Au moins j'ai toujours ces petits divers-là d'économiser. Voilà pour ça. Donc remplissage très rapide puisqu'on est sur la fin du mois et plus le mois passe, en principe, voilà, j'arrive plus à remplir mes épargnes. Alors si je compare, si je regarde un peu combien j'ai mis dans mes épargnes pour me faire une idée, donc attendez, on va le faire 40, 90 plus 70 plus 40. J'ai réussi à mettre 200 € de côté dans mes épargnes. Ça correspond à peu près à ce que je mettais avant, mais que je mettais en début de mois. Là, je procède différemment et je ne suis pas perdante. Sachant que, bon, alors là, c'est vrai qu'avec l'inflation, les choses comme ça, et puis mes quelques défis, j'ai pas réussi à remettre dans mes épargnes. Mais par exemple, j'aurais très bien pu mettre ces 10 € là au lieu de les mettre dans un défi. J'aurais pu les réinjecter dans mes épargnes. Donc, c'est pas si mal. Voilà. Je trouve que ce fonctionnement-là bien me correspond mieux. Au moins, je fais vraiment à la semaine et j'adapte en fonction de mes besoins. Alors que quand je faisais vraiment au mois, moi, j'arrive pas assez à me projeter. Il faut vraiment trouver son mode de fonctionnement et c'est parfois le plus compliqué. Donc, voilà un peu pour cette dernière semaine du mois de janvier. On va essayer d'être un peu plus ric-rac pour essayer de ne pas trop finir le mois de janvier en catastrophe. Mais voilà, je trouve que entre l'inflation, comme on dit un peu le mois de janvier, il n'est pas très fun. Je sais pas, après les fêtes, un début d'année, on a du mal. Là, j'ai hâte qu'il se finisse. En plus, il est long, 5 semaines, c'est long. Surtout après les fêtes, quoi. Enfin, je sais pas, moi, après les fêtes, je suis encore dans une phase où je veux dépenser mon argent. En fait, je crois que je l'ai toute l'année. Donc là, je vais essayer de redresser la barre pour cette dernière semaine. Mais voilà, on fera un peu le bilan à la fin du mois. Voilà pour vous. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Je ne sais pas trop où vous en êtes sur votre mois de janvier. Bon, vous ne devez pas être loin aussi. Vous deviez être à votre 3e ou 4e semaine. Dites-moi si vous aussi, il a été compliqué le mois de janvier ou si au contraire, vous avez pris des bonnes résolutions et là, vous êtes bien parti. Tant mieux, j'espère que c'est le cas. Sinon, écoutez, c'est la vie. Il faut réussir à ajuster et à essayer en tout cas, de ne pas se mettre à découvert ou de ne pas piocher totalement dans ses épargnes. Le but du jeu, c'est pas de commencer le mois de janvier en se disant j'ai 200 € de côté d'épargne, allez, je vis tout dès le mois de janvier. Sinon, le reste de l'année va être compliqué. Ça, pour l'instant, vous voyez déjà, ce côté-là, j'ai réussi, grâce au système des enveloppes, à ne plus le faire. Très clairement, j'ai eu pas mal de dépenses, mais je ne suis pas à découvert. Première bonne grande suspicion. Et je n'ai pas encore pris de l'argent dans mes comptes épargne. Voilà. Là, si, peut-être pour mon classeur, 10 €, mais voilà, 10 €, non. Alors qu'avant, j'aurais dépensé des sales sommes et j'aurais pu virer 100, 200 € de mes comptes épargne. Là, vous voyez, non. Voilà, il n'y aura que 10 € parce que vraiment, c'était le classeur, il déborde. Mais, et encore, je ne suis pas sûre. Je vais attendre la fin du mois pour voir comment je peux équilibrer. Donc, il y a du progrès. Moi, ce système des enveloppes, ça me permet une certaine rigueur, même si, effectivement, je suis pas parfaite et que il y a encore des coups de carte bancaire par-ci par-là et Amazon et choses comme ça, c'est le diable. Mais bon, ça rend bien service. J'arrête de papoter. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche, bon courage pour la dernière semaine du mois de janvier ou pour vos 2 dernières semaines du mois de janvier et on se retrouve très bientôt pour regarder comment va se dérouler le mois de février. Je vous souhaite à tous de belles économies et à très bientôt. Bye bye!